L'avenir de vos enfants est votre priorité. Pour cela, le choix d'une école de qualité est indispensable. Pour le développement, l'épanouissement et la sécurité de vos enfants, choisissez un établissement qui allie un enseignement de pointe et un cadre exceptionnel d'études. Le groupe scolaire Hadja Mariam Kamara possède ces qualités qui permettent à votre progéniture d'apprendre et de comprendre sereinement. Les enseignants y ont été sélectionnés à la suite des textes pédagogiques. Les salles de classe sont entièrement climatisées au primaire et à la maternelle et sous vidéosurveillance accessible aux parents d'élèves à partir de leur smartphone. Le groupe scolaire Hadja Mariam Kamara prépare votre enfant aux défis de demain. Nous les rendons compétitifs face à la concurrence sur le marché d'emploi, mais aussi les préparons à entreprendre et à innover pour être des acteurs du futur. Pour cela, nous avons mis à leur disposition un laboratoire de pointe, une bibliothèque et une salle informatique multimédia pour faciliter la recherche. Sans oublier 2 cantines scolaires, la garderie pour enfants avec des infrastructures sportives et des espaces de divertissement, 2 bus pour assurer le transport des enfants. Le groupe scolaire Hadja Mariam Kamara, 6 à Dubreka, quartier Simbaya, une opportunité pour l'éducation de vos enfants. Car au groupe scolaire Hadja Mariam Kamara, notre challenge est leur avenir. Valeureuses et valeureux téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École Guidaine sur la télévision nationale. Après la préfecture de Koya, aujourd'hui nous sommes dans la commune de Ratoma, plus précisément aux écoles Bakana, pour parler des cours de physique, plus précisément la mécanique. Et quelle partie de la mécanique? Les treuils. Quelles sont les fonctionnalités d'une treuille? Alors comment les élèves, comment les candidats doivent comprendre ces cours théoriques et les cours pratiques? Alors chers téléspectateurs, nous vous invitons à suivre les temps forts avec Papa Alas. Suivez. Ce matin, nous sommes en physique et plus précisément sur la mécanique et l'étude des machines simples. Comme on l'a vu la fois passée, dans l'étude des machines simples, nous avons vu la poulie fixe, la poulie mobile, le palan, la poulie à 2 gorges. Et ce matin, nous allons voir le treuil, qui fait partie aussi des machines simples. C'est un dispositif qui comporte un cylindre. C'est le cylindre là que vous voyez ici, comme ça. Voici en quelque sorte la représentation du treuil. Le bois que vous voyez là représente le support et le cylindre est là. C'est sur ce cylindre là s'enroule cette corde inextensible qui n'est pas un caoutchouc. Ici, vous avez un objet pesant qui représente la charge qu'on veut soulever à l'aide de ce dispositif. Au beau milieu du cylindre et de façon horizontale se trouve l'axe de rotation. L'axe de rotation là est composé de 2 parties, à savoir la manivelle et la longueur du bras de la manivelle. Donc ce cylindre va essayer de tourner, mais par l'intervention de la force appliquée sur la manivelle. Et c'est ce que vous allez voir maintenant. Regardez, je suis en train de tourner. Et tout de suite, vous voyez l'objet qui monte. L'objet qui monte. Si les poulies cherchent à changer la direction et le sens de la force appliquée, quant à la manivelle, c'est sa rotation qui entraîne la montée de la charge. Et je vais faire descendre, vous voyez, l'objet descend. Mais comme la machine est créée pour fournir peu d'efforts, nous allons essayer de voir, pour que la force exercée soit faible, trop faible par rapport au poids de la charge, quelle est la condition qu'il faut remplir? Pour cela, on est obligé de calculer l'avantage mécanique.
c'est le rapport de deux grandeurs de même type. C'est le rapport de deux grandeurs de même type. De façon à ce que la grandeur de grande valeur soit au numérateur. C'est la condition. Mais j'ai insisté sur la définition que celle qui a la plus grande valeur doit être au numérateur. Regardez ce cylindre. Il a un diamètre, parce que le cylindre se présente sous cette forme. Voici le cylindre, c'est ce qu'on appelle le diamètre. Et la moitié du diamètre, c'est quoi? C'est le rayon. Voici le rayon. Donc, ce cylindre appelé tambour a un rayon. Regardez ce bras de la manivelle. Ce bras de la manivelle aussi est un rayon. Pourquoi? Parce que dans notre œil, on a deux cercles. Il y a un cercle réel qu'on voit ici, c'est ce cercle de ce tambour-là. Mais il y a aussi un cercle décrit par la manivelle. Regardez quand je tourne ça. Vous voyez, il y a un cercle qui est là. Et ça, c'est le rayon du petit cercle qui est le tambour, non? Ah, et pourtant, je viens de vous dire que l'avantage mécanique, c'est le rapport de deux grandeurs de même type, de même nature. Ah, donc ça veut dire quoi? Voici la longueur du bras de la manivelle. Voici le rayon du tambour. Entre ces deux, parce que le bras là représente le rayon, entre ce bras là et ce petit rayon de ce tambour là, qu'est-ce qui est plus grand? C'est le bras, non? Très bien. Alors quel est l'avantage mécanique? L'avantage mécanique, c'est la longueur du bras de la manivelle divisé par le rayon du tambour. Il y a la compétition entre la force que moi j'exerce sur la manivelle, mais aussi le poids de la charge à faire monter. Chers enfants, si ça c'était vraiment un bidon de 20 litres par exemple, rempli d'eau, un bidon de 20 litres rempli d'eau, pour un enfant de 3 ans, il peut faire monter ça? Ah, donc c'est pour vous dire qu'il y a la compétition entre le poids de la charge à soulever et la force exercée. Le poids de la charge est P. Vous dites que la machine est créée pour fournir peu d'efforts. Entre la force exercée et le poids de la charge, qu'est-ce qui est plus grand? C'est le poids de la charge. Dans ce cas, que représente l'avantage mécanique? C'est le poids de la charge divisé par la force exercée sur la manivelle. Vous avez vu, ici, c'est le rapport des forces. Le poids est une force. C'est l'attraction que la Terre exerce sur tout corps suspendu. Conséquence, le rapport de ce rapport-là, c'est le rapport des forces. Ce rapport-là, c'est le rapport des rayons. Donc, ça corrobore, si vous voulez, à ce que j'ai dit sur la définition de l'avantage mécanique. Je porte cette manivelle à quelques centimètres du point de départ. Je suppose que le point de départ, c'est par rapport à ce poids-là. Donc, c'est le point d'équilibre, ça. Maintenant, regardez, je viens jusque là. Jusque là, est-ce que j'ai fait le tour? Non. Je ne suis pas encore arrivé au point de départ, n'est-ce pas? Oui. Donc, ici, on parle de distance. Donc, c'est un déplacement d'un point A à un point B. Ça, c'est le déplacement de la main. Le déplacement effectué par la manivelle. Et qui dit manivelle dit la main. Oui. Je viens jusque là. L'objet s'est déplacé de combien de centimètres? Peut-être de 10. Alors que, regardez, c'était d'ici jusque là. Un grand déplacement de la main, mais un petit déplacement de la l'avantage mécanique égal X main divisé par X charge. Mais s'il vous plaît, le déplacement effectué par la charge, comment on l'appelle? D'un point A à un point B, vers la moitié, comment on l'appelle? Si le déplacement est horizontal, on dit comment? On dit la hauteur. Conséquence. Le déplacement effectué par la main ou la manivelle divisé par la hauteur. Et comme c'est le rapport de deux grandeurs de même type, donc ces deux grandeurs ont même unité, si on simplifie les unités, c'est que l'avantage mécanique n'a pas d'unité. Je vais essayer de schématiser ce que vous avez là au tableau. Bien, alors regardez les deux représentations. C'est la même chose, hein? Ici, c'est la longueur du bras de la manivelle, qui aussi décrit un cercle. Bon, bien que ce cercle-là soit virtuel, on ne le voit pas, mes chers enfants, regardez, comme ça. C'est un cercle que je décris,
Vous ne voyez pas le cercle, mais le rayon de ce grand cercle-là, c'est la longueur du bras de la manivelle. Voilà pourquoi je vais représenter comme ça. Comme ça. Tac, tac. Donc, le cercle virtuel que vous n'avez pas vu ici, là, c'est le cercle en question. Mais comme tout cercle possède un rayon, le rayon de ce grand cercle n'est rien d'autre que la longueur du bras de la manivelle. Ici, il y a la force exercée. Ici, c'est la longueur de corde enroulée sur le tambour. À partir du centre là jusque là, c'est le rayon du tambour. Ainsi, il y a la transmission de la force appliquée par là qui permet à la charge de monter, appelée force de sortie. Et le poids est égal à cette force de sortie, mais en module. C'est-à-dire, si c'est un vecteur, les deux forces sont opposées. Mais s'il n'y a pas de... Regardez ici, c'est un vecteur. La force de sortie est dirigée vers le haut, alors que le poids est vertical et dirigé vers le bas. Mais s'il n'y a pas de vecteur en intensité, les deux forces sont les mêmes. Conséquence. Regardez ce que la charge a parcouru. La charge était au sol. Ici, on a essayé de faire un petit déplacement de la main et la charge quitte le sol et elle est là. De ce point-là à la table, c'est la hauteur là que la charge a parcouru. On est d'accord? Mais ma main aussi était à ce niveau. Elle est là maintenant. C'est ce petit arc-là qui représente le déplacement de la manivelle. On peut vous demander de calculer ça aussi. Ainsi, de faire le tour complet. Regardez, je commence ici et je reviens encore à la même position. C'est que j'ai fait un tour complet, non? On peut vous demander de calculer aussi le nombre de tours. Mais qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'au fur et à mesure on tourne la manivelle, la corde s'enroule sur le tambour. Mais pour chaque tour, on fait le périmètre de la circonférence. Dès qu'on fait un tour de manivelle, la corde va s'enrouler sur le tambour en faisant un tour complet. Et on sait que le tour complet correspond au périmètre du cercle. Et quel est le périmètre d'un cercle? C'est 2 fois pi fois le rayon. 2 fois pi fois le rayon. Jusque-là, c'est bon? Très bien. Maintenant, on veut savoir. Parce que si vous allez dans nos concessions, vous verrez le train. On veut savoir. Qu'est-ce qui donne l'avantage? On a vu l'avantage mécanique en valeur numérique, mais l'avantage réel. Qu'est-ce qui prouve qu'avec ça, on fournira peu d'efforts? On va essayer de faire le calcul. Regardez ce poids. Le poids est lié à la corde, oui ou non? Et la corde là s'enroule sur le tambour, non? Et le tambour a un rayon. C'est pas ça? Alors je multiplie le poids par le rayon du tambour. Et ici, la force exercée sur la manivelle, si je prends ça, c'est la force exercée, non? Cette force exercée aussi est liée à quel rayon? Longueur du bras de la manivelle. Je vais multiplier les deux là aussi. FE fois L. Et à partir de là, je vais tirer la force exercée. La force exercée FE est égale à combien? Le poids fois le petit rayon divisé par L. Ça marche. Chers enfants, on va faire une application numérique. Voici un trait. Le tambour fait 14 cm de diamètre. Qui dit diamètre dit quoi? Dit rayon. Oui, quelle est la formule du rayon par rapport au diamètre? C'est que le rayon est égal à quoi? Diamètre divisé par 2. Le diamètre, combien? 14 cm. Et la manivelle fait 50 cm. Qui on prend les 50? C'est la longueur du bras de la manivelle. Très bien. Grand N égale à 50 cm. La force exercée sur la charge accrochée à la ficelle, la force exercée qui est accrochée à la ficelle, on va parler de quoi? C'est le poids. C'est le poids. C'est le poids. Donc la force exercée sur la charge accrochée à la ficelle du tambour est de combien? 3,5 newtons. Est de 3,5 newtons. Ensuite, on déplace de centimètres de haut, de 30 cm de haut la manivelle. Ça c'est la manivelle, non? Ça s'appelle la position d'équilibre, avant que je ne commence. Et puis, tac, je suis à 30 cm. Je n'ai même pas fait le tour. Même pas le tiers du tour.
je suis à 30 de ce point-là, d'ici à là, ça me fait 30 cm. Dans les 30 cm là, regardez, la charge était là à la position d'équilibre. Je fais 30 cm. Vous avez vu maintenant? Oui. Regardez, la charge est là. Vous avez vu la position de mon doigt? Oui. Maintenant, je fais 30 cm. Il y a une hauteur parcourue, oui ou non? Oui. Très bien. J'appelle ça X main. X main, manivelle est de 30 cm. Petit temps. On demande de calculer l'avantage pour chers enfants, l'avantage mécanique. C'est le rapport de deux grandeurs du même type, n'est-ce pas? Oui. Alors, par rapport au rayon des deux cercles, on peut trouver l'avantage mécanique. Par rapport aux forces, on peut trouver l'avantage mécanique. Par rapport au déplacement d'une part, de la main et d'autre, du poids, c'est-à-dire de la hauteur, on peut toujours calculer l'avantage mécanique. Et ici, je vais mettre l'avantage mécanique à un point d'interrogation. On est là tous. Nous avons trois formules possibles pour calculer l'avantage mécanique. Mais une formule n'est applicable que lorsque nous connaissons la valeur de toutes les grandeurs présentes. N'est-ce pas? Ouais. Pour celui qui veut appliquer l'avantage mécanique, longueur du bras de la manivelle sur le règne du tambour, il va falloir bien qu'il connaisse les deux. Je vous pose la question ici. Qui peut me calculer l'avantage mécanique ou me donner la formule de l'avantage mécanique? La longueur du bras de la manivelle divisée par le rayon. Oh, le rayon du tambour, c'est son diamètre divisé par 2. Et le diamètre, c'est combien? 14. Divisé par 2, c'est combien? 16. Oh, donc le rayon du tambour, 7 cm. La longueur du bras de la manivelle est de combien? 50. 50 cm. L'avantage mécanique, c'est quoi? C'est 50 divisé par 7. Bravo. Centimètre, centimètre, centimètre saute. Et 50 divisé par 7, on a 49, virgule. Voilà. On a 7, on a 3, on a 0, et puis voilà. Donc on a combien? 7, l'avantage mécanique n'a pas d'unité. Pourquoi l'avantage mécanique n'a pas d'unité? Parce que c'est le rapport de deux grandeurs de même type. Deuxièmement, on dit quelle est la force exercée sur la manivelle. Nous connaissons le poids, nous connaissons l'avantage mécanique. Et vous savez que l'avantage mécanique peut se calculer aussi par rapport aux forces. Entre le poids et la force exercée, qu'est-ce qui est plus grand? Le poids. C'est le poids qui doit être plus grand. Parce que nous voulons fournir peu d'efforts et soulever une grande charge, oui ou non? Oui. Donc dans ces conditions-là, c'est le poids qui est plus grand que notre force à exercer, oui ou non? Oui. S'il faut calculer l'avantage mécanique là-bas, je dis quoi? AM égale poids divisé par FE. Le poids, c'est donné dans l'exercice. L'avantage mécanique, je viens de le calculer. Je ne peux pas calculer FE? Je peux calculer FE. Donc, calcul de la force exercée sur la manivelle. Quelle est la force exercée? Point d'interrogation. 3. Quel est le déplacement de la charge? C'est la hauteur. Voilà. Donc 3. Le déplacement de la charge. 4. On demande de calculer la masse de la charge. 5. Combien de tours de manivelle? C'est le nombre de tours qu'on demande, sachant bien que la pesanteur est égale à 10 newtons par kilogramme. Ah oui. Dans un problème de train ou de machine simple, chers enfants, à partir du moment où vous avez l'avantage mécanique, tout devient facile. L'avantage mécanique est égal au poids divisé par la force exercée. Force exercée. F est égal à P. Voilà. Pourquoi? S'il vous plaît. AM là, c'est aussi une fraction de dénominateur 1. GP divisé par FE, c'est ça non? Les deux la forment même diagonale, les deux là aussi même diagonale. Et quand le tir FE étant en diagonale avec AM, c'est AM qui vient au dénominateur. Le produit des deux là au numérateur. Le poids, c'est 3,5 newtons. L'avantage mécanique, c'est 7,14. Ça sera égal. 0,49. Donc la force exercée est égale à 0,49 newtons. Presque combien de newtons? 0,5 newtons. Sensiblement, n'est-ce pas? Ouais. Vous avez vu avec l'avantage mécanique, j'ai pu calculer aussi la force exercée. Ouais. Et puis je continue. On me demande de calculer le déplacement effectué par la charge, c'est-à-dire ça.
Ici, jusque-là, la charge n'a fait que ça. La charge n'a fait que cette petite hauteur. Entre le déplacement qu'a effectué la main et le déplacement qu'a effectué la charge, où est-ce qu'on a la plus grande valeur, le plus grand déplacement? C'est le déplacement de la main. Dans ces conditions, que représente l'avantage mécanique? L'avantage mécanique, c'est le déplacement de la main. Merci beaucoup. Donc, 3, calcul de la hauteur. L'avantage mécanique, c'est le déplacement de la main divisé par le déplacement de la charge. Et le déplacement de la charge, c'est la hauteur. C'est la hauteur. Tac. Et c'est ce qu'on me demande. N'est-ce pas? Oui. Ce que j'ai là, ça ressemble un tout petit peu à ça. Et là aussi, c'est H qu'on me demande. Et la grandeur qu'on me demande se trouve au dénominateur. Et qui peut me tirer H là-bas? H égale à X main sur AM. Et que représente AM? C'est l'avantage mécanique. Très bien. Maintenant, il se trouve que dans l'exercice, ils ont donné X main. Oui. C'est combien de centimètres? 30 cm. Je mets 30 cm. C'est ce qu'on va diviser par combien? 7,14. Allez, la hauteur H égale divisé 4,20. En centimètres ou bien en mètres? En centimètres. Vous avez vu, depuis que j'ai commencé à résoudre l'exercice, je n'utilise que l'avantage mécanique. C'est intéressant de trouver, n'est-ce pas? Oui. On continue. Il est question maintenant de trouver la masse. Dis donc, lorsqu'on était en 9e année, sur la poussée d'Archimède, on parlait toujours de la masse, du poids et de la masse volumique, non? Oui. Comment à partir du poids on peut trouver la masse? Calcul de la masse. Le poids égale à quoi? M fois G. Et M égale à quoi? P sur G. Et quelle est la valeur de P dans l'exercice? 3,5. Et quelle est la valeur de G? 10 newtons par kilogramme. Les deux l'avons sauté, non? Ouais. Et 3,5, c'est ça. Maintenant, 3,5 divisé par 10, c'est 0, combien? 0,35. Bien, alors la masse égale à 0,35 kg, soit combien de grammes? 350 grammes. Ça, c'est la masse de cette charge. 350 grammes. On nous demande de calculer le nombre de tours qu'effectue la manivelle. Mais vous n'êtes pas sans savoir que lorsque la manivelle fait un tour, c'est que le tambour aussi effectue combien de tours? Un tour, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est pour vous dire que cette question-là, relative au nombre de tours bien sûr, peut être calculée de deux manières différentes. La première, avec le déplacement de la main. La deuxième, avec le tambour. On est d'accord? Oui. Je calcule le nombre de tours. Chers enfants, avec la manivelle, quand la manivelle fait un tour, donc un tour, dès que la manivelle fait un tour, c'est que la manivelle aura parcouru le périmètre. Oui ou non? Oui. Un tour correspond à un cercle complet. Et le cercle complet a pour périmètre 2π fois le... Pour que la charge monte de combien de mètres? 1 mètre. Oh là là là. La charge de 1 mètre. La hauteur est avec le petit rayon. Un tour correspond à 2 fois pi fois petit. J'ai pris le rayon du tambour. Alors je vais prendre quoi ici? Et la hauteur, ça a été donné, c'est combien? 1 mètre. Maintenant regardez, moi je mets ici 1 mètre. Alors que le rayon qu'on m'a donné là, le rayon du tambour, c'est 7 cm. Il faudrait bien qu'on ait la même unité. Alors 1 mètre égale à combien de centimètres? 100. Donc je vais enlever 1 mètre. Je mets 100 cm. En ce moment, le rayon là reste 1 cm. Ça va donner combien de tours? Un tour sera égal à 100 cm multiplié par un tour. Le tour divisé par 2 fois 3,14 fois 7 cm. 7 cm, le rayon du tambour. C'est là. C'est ça, non? Oh là là, oh là là. Centimètre et centimètre sautent. Ce qui va rester, c'est vraiment le nombre de tours. Allez, prenez 100 divisé par le produit là.
2,27 tours. 2,27 tours, c'est presque 2,3, hein, sensiblement égal à 2,3. Et s'il faut aller dans la sensibilisation, on va prendre 2 tours. Mais avec 2 tours, la valeur ne sera pas exacte. Voilà pourquoi je vais prendre 2,3 tours. Calculons d'abord le déplacement fait par la main. Pour cela, on va se servir de quoi? De l'avantage mécanique. Oh là là, de l'avantage mécanique. C'est le déplacement de la main divisé par le déplacement de la charge. Et le déplacement de la charge, c'est combien? Ah, ils ont dit 1 mètre, non? Oui. Très bien. Ainsi, le déplacement de la main serait égal à l'avantage mécanique fois 1 mètre. Oui ou non? Oui. L'avantage mécanique multiplié par 1 mètre. Or, l'avantage mécanique, c'est combien de centimètres? C'est combien? C'est 7,14. Alors, le déplacement de la main est de 7,14 multiplié par 1 mètre qui est égal à combien? 7,14 mètres. 7,14 mètres. Voici le déplacement de la main. Un tour, je dis bien un tour de manivelle. Ici, c'est un tour du tambour. Un tour du tambour, c'est 2 pi fois petit R du tambour, le périmètre du tambour. Un tour de manivelle, c'est 2 fois pi fois quoi? Mais elle là est en centimètres. Le déplacement fait par la main, c'est combien? 7,14 mètres. Ça fait combien de centimètres? 714 centimètres. Ça va nous faire combien de tours? Le nombre de tours sera égal 714 centimètres multiplié par un tour et divisé par 2 fois 3,14 fois 50. Elle est 50 cm, c'est ça, non? Centimètres et centimètres saut. On a retrouvé le même résultat. Dans tout le système de travail, il faut maîtriser quoi? L'avantage mécanique. L'avantage mécanique. L'avantage mécanique se calcule sous plusieurs formes, non? Par rapport aux rayons, par rapport aux forces, mais aussi par rapport aux déplacements. Je vous remercie. Ça, c'est tout à fait majestueux de la part de ce talentueux professeur de physique. Disons les sciences exactes, parce que vous venez d'épater ces élèves des écoles Baccane. Aujourd'hui, vous avez choisi de mettre en parallèle l'application théorique à la pratique, oui, devant tout le monde. Oui. Et alors, quel résumé succinct faites-vous par rapport à ce cours? Pourquoi le choix de ce cours? Dans les écoles, je ne pense pas si les enseignants donnent l'avantage mécanique. Le cours est toujours axé sur l'équilibre des travaux et ensuite des puissances. Les enfants ne savent pas c'est quoi l'avantage mécanique. Alors qu'avec l'avantage mécanique, on peut résoudre tous les problèmes liés au treuil. Voilà pourquoi cette fois-ci, j'ai voulu composer un sujet de façon à ce que toutes les questions relatives au treuil soient traitées avec l'avantage mécanique comme ça s'est passé devant vous. Voilà pourquoi ce qui m'a motivé, non seulement de le faire avec un matériel didactique qui est là devant les enfants, qu'ils voient c'est quoi le tambour, qu'ils voient c'est quoi la corde, et que fait la corde. Elle n'est pas tout simplement tirée, c'est qu'elle s'enroule sur le tambour en décrivant le cercle, le bras de la manivelle elle-même, mais aussi le support. L'avantage mécanique joue un rôle important au niveau du treuil, car elle nous permet de mieux calculer les différentes distances et par rapport au cours que nous donnent nos professeurs, je vois que l'avantage mécanique raccourcit. Et comme on sait que... L'application numérique. Oui, surtout pendant l'application numérique. Et en utilisant les autres formules, nous voyons qu'il y a beaucoup de calculs. Mais par rapport à l'avantage mécanique, nous voyons que c'est plus raccourci. Dans les classes, on n'enseigne pas l'avantage mécanique. Et ce qu'il a donné là, disons que ça a été très important et ça nous aide. Ça peut nous aider, comme elle a dit, au fait, à mieux faire les calculs aussi rapidement parce qu'on aura un petit temps, disons, à l'examen. Et donc, ça pourra nous aider beaucoup. Ce cours, loin du contenu scientifique, il nous montre qu'avec les moyens de bord, on peut lier la théorie à la pratique. Parce qu'il est important qu'on forme nos enfants à la reconnaissance pratique de la théorie qu'on donne dans les cours. Nous avons vu ici de façon très pratique l'application du treuil et c'est extrêmement important.
Donc je voudrais vraiment le féliciter et encourager l'ensemble des enseignants du système éducatif de notre pays à s'efforcer à lier la théorie à la pratique pour que les enfants soient fixés, pour qu'ils soient admiratifs de des théories qu'ils apprennent à l'école. Donc bravo et merci beaucoup. Merci chers téléspectateurs. Vous avez vu la démonstration de ces professeurs talentueux sur le trail. Et vous avez vu le niveau d'instruction de ces élèves par rapport à ces cours de physique. On a lié la théorie à la pratique. Une façon d'accompagner le système éducatif guinéen dans son lancée. Alors sans plus tarder, chers téléspectateurs, merci d'avoir été la nôtre. Merci d'être là et bye bye, à la prochaine. Merci. Félicitations.